dossier de la semaine. Dossier de la semaine. Nous avons reçu quelques courriels nous interrogeant sur ce que nous pensions de Wikipédia si l'on pouvait s'y fier. Dites-nous, 20h, mon enfant peut-il prendre ce qui est écrit pour argent comptant? Peut-on en effet laisser un enfant face à l'encyclopédie numérique, tranquillement installée devant les pages Deuxième Guerre mondiale, euthanasie ou libéralisme, sans risquer de le voir s'engluer dans la manipulation, provoquant dans son cerveau fragile des lésions cérébrales irréversibles? Contexte. En février 2009, la Dépêche du Midi tenait son scandale. Sur la fiche Wikipédia de Caylus, bourgade de 1500 habitants, située près de Montauban, le nom du maire n'était pas le bon. Contrairement à un média où un journaliste vérifie l'information en la recoupant avec une source différente. C'est ce que déplorait la Dépêche. N'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Wikipédia. Découvrant cet article à charge, Adrienne Alix, directrice des programmes de Wikimedia, l'association pour le libre partage de la connaissance, chargée des différents projets liés à Wikipédia, corrigea la fiche de Caylus. Elle rétablit la vérité dans la journée et contacta l'auteur de l'erreur dans la foulée. Ce dernier, fort mari d'avoir commis cette bourde, décida de retrouver le site qu'il avait induit en erreur et où il avait recopié, en toute bonne foi, le mauvais nom du maire. Surprise, le responsable de l'erreur dénoncée par la Dépêche du Midi n'était autre que la Dépêche du Midi, qui, par 2 fois, s'était trompé dans le nom du maire de Caylus. Contrairement à Wikipédia, qui avait corrigé l'information dans la journée, les 2 pages erronées de la Dépêche, elles, n'ont toujours pas, 4 ans après les faits, été rectifiées. Pas plus que l'article qui continue d'accuser Wikipédia de raconter n'importe quoi. D'après la fiche Wikipédia de la Dépêche du Midi, le journal emploie pourtant 200 journalistes professionnels. Contrairement à la rumeur, régulièrement véhiculée par les médias traditionnels, Wikipédia est bien plus fiable qu'on ne le croit. L'encyclopédie est certes régulièrement vandalisée. Christine Boutin y a ainsi récemment été qualifiée d'aberration anthropologique. Mais cela n'a jamais duré qu'une petite minute avant qu'un contributeur de Wikipédia ne révoque la manip. L'encyclopédie est également fréquemment caviardée par des entreprises ou personnalités qui aimeraient bien effacer certaines infos gênantes ou s'en servir pour faire leur publicité. Comme on l'a vu récemment avec la fiche de Jean-Pierre Pernaut, manipulée des dizaines de fois depuis les bureaux de TF1. Mais ces tentatives ont systématiquement été révoquées par les contributeurs de l'encyclopédie. Certaines pages de Wikipédia font l'objet de débats ou de guerres d'édition sans merci. Récemment, une polémique embrasa Wikipédia. Rémi Matisse, le nouveau président de Wikimedia, est-il suffisamment important pour mériter sa fiche Wikipédia? Au terme d'une discussion ayant mobilisé des dizaines de contributeurs, la communauté a décidé de conserver sa fiche par 38 voix pour et 23 contre. Wikipédia, c'est aussi ça, une forme de démocratie directe où seuls ceux qui participent à la vie de l'encyclopédie ont le droit de voter. Comment Wikipédia fait-il pour repérer les caviardages et s'assurer de la fiabilité de son encyclopédie? Quels sont les pare-feux mis en place? Bref, pourquoi Wikipédia est-il si fiable?